Bonjour et bienvenue sur Ma qualité de vie, le podcast dédié aux personnes motivées à s'épanouir. Si vous vous joignez à moi pour la première fois, eh bien, bienvenue. Et si vous êtes un habitué, eh bien, bon retour. Moi, je m'appelle Corinne, je suis l'animatrice de ce podcast et mon but, c'est d'aider les personnes à s'épanouir et à vivre leur meilleure vie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'épanouissement professionnel. Et pour ce faire, j'ai invité Vanessa à se joindre à nous. Alors, Vanessa, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour aux auditeurs de Ma qualité de vie. Alors, Vanessa, je suis bien contente que tu aies accepté mon invitation. Tu es coach de vie spécialisé en épanouissement professionnel et donc tu aides les femmes actives à sublimer leur potentiel et à vivre la vie professionnelle qui les inspire. Donc, est-ce que tu pourrais déjà te présenter et puis ensuite nous donner un peu plus de détails sur ce que tu fais? D'accord, en tout cas, Corinne, je te remercie tout d'abord de m'avoir invitée sur ton podcast. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Vanessa Marguerite, coach de vie, et j'aide les femmes qui sont insatisfaites de leur vie professionnelle à se retrouver, à sublimer leur potentiel pour pouvoir vivre la vie professionnelle qui les inspire. C'est parfait. Alors, moi, ça m'interpelle beaucoup ce que tu fais parce que moi, j'ai déjà eu dans le passé des insatisfactions professionnelles. Toi, de ton côté, pourquoi est-ce que l'épanouissement professionnel, c'est important? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans? Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Donc, il faut savoir que j'ai 20 ans de carrière d'infirmière et de management au sein des hôpitaux et puis des établissements de soins. Et c'est une situation qui m'a toujours interpellée de prendre soin et puis prendre soin du bien-être des autres. Du coup, j'ai voulu me documenter de plus souvent par rapport à ce domaine, donc d'où ma formation de coaching. Et j'ai voulu vraiment anticiper, prévenir toutes ces insatisfactions chroniques que j'avais l'habitude de voir, tous ces manques de motivation que j'avais l'habitude de voir, et puis toutes les conséquences qu'on peut retrouver dans les hôpitaux par rapport à toutes les conséquences que peuvent donner toutes ces insatisfactions. Hein. Je parle de dépression, de burn-out. C'est vraiment des situations que j'avais l'habitude de rencontrer. Et donc, j'ai voulu anticiper en prévenant justement toutes ces pathologies. D'où ma reconversion dans le coaching depuis maintenant 2 ans. Très bien. Alors, en fait, dans ton expérience, tu as vu autour de toi beaucoup de situations. Et en fait, ça montre qu'il y a un lien entre l'épanouissement professionnel et l'épanouissement personnel. Alors, comment est-ce que l'un influence l'autre? Tu as parlé de dépression, de stress et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais observées aussi qui ont nui au bien-être personnel aussi de ces personnes que tu as rencontrées dans ton parcours? Ben oui, tout à fait. En fait, quand on regarde surtout nous, la vie des femmes, avec toutes les responsabilités familiales qu'on a, et si on regarde bien au niveau de notre vie personnelle, l'ensemble de notre vie, on passe un tiers de notre vie à travailler. Donc quand on a beaucoup de responsabilités, qu'on a des responsabilités au niveau professionnel, par rapport à tout le temps qu'on a, on se rend compte que si on passe plus du tiers de notre journée à travailler, forcément ça va induire sur nos comportements à la maison. Donc si on passe si on passe le tiers de notre journée dans une ambiance qui ne nous satisfait pas, une ambiance morose, qui nous tire vers le bas ou qui ne nous convient pas, qui n'est pas adaptée à nous, forcément ça va générer des émotions négatives, des sentiments de frustration et ça va générer des hormones de stress qui font que le soir, forcément, à la maison, on sera un petit peu plus irritable ou
un peu plus tendu et du coup, ça va avoir forcément une répercussion sur notre vie personnelle. Donc en fait, jouer sur la situation professionnelle peut induire les émotions bénéfiques sur sa situation personnelle. Oui, en effet, parce que dans le fond, si on est dans un environnement de travail ou dans des conditions de travail qui sont, disons, toxiques pour le moral, on ramène ça à la maison. Et comme tu dis, c'est à notre travail qu'on passe une bonne partie, en tout cas, de nos journées au travail. Et donc, on absorbe cette énergie ou ces vibrations négatives, on ramène ça à la maison. Et effectivement, ça a un impact sur tout le monde, finalement, sur place à la maison. Donc, tu parles aussi d'alignement professionnel et que c'est indispensable pour s'épanouir dans sa carrière. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'alignement professionnel? Alors, l'alignement professionnel, c'est en fait, c'est être aligné, on va dire. C'est en fait, c'est être en harmonie avec son corps, sa tête et son corps, son esprit et son âme. En fait, c'est vraiment ne faire qu'un avec ces trois éléments. C'est-à-dire que, en fait, j'aime bien une citation, par exemple, de Maya Angelou, qui représente vraiment l'alignement pour moi. C'est aimer ce qu'on est, aimer ce qu'on fait et aimer comment on le fait. Et donc, ça représente vraiment l'alignement. C'est avoir cette harmonie entre ce qu'on fait, ce qu'on aime faire et savoir pourquoi on le fait et aimer comment on le fait. Alors, quels sont les signes auxquels on doit prêter attention pour savoir qu'on n'est pas aligné et que c'est peut-être le moment de repenser sa carrière, de faire peut-être un changement professionnel? Alors, il y a quand même pas mal de signes précurseurs. Hein. Des fois, il y a des signes qui sont en nous qu'on arrive et qu'on s'empêche de regarder vraiment. Mais on va dire le premier des signes, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. On se pose des questions existentielles, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, voilà. Quand il y a vraiment beaucoup de questions autour de sa vie. Donc là déjà, ça signifie que il y a quand même des choses qui t'interpellent et qu'il y a des choses à changer. Après, il y a aussi le fait de ressentir des tensions. Donc, quand on commence à ressentir des tensions, par exemple des tensions au niveau du dos, des tensions au niveau du cou, en fait, ce sont des tensions qui sont liées à des hormones de stress qui causent des flux ou des petites tensions au niveau des vaisseaux et des nerfs. Après, au niveau des signes, il y a aussi quand par exemple tu es constamment irrité. Quand tu vois que tu t'énerves pour rien, ton enfant il a cassé un verre, c'est la fin du monde. Là, tu sens que ton niveau de stress il est au maximum. Et là, du coup, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau de ta vie professionnelle ou de ta vie personnelle. Il y a quelque chose à changer. Donc, quand vraiment tu es au niveau où tu es à fleur de peau, tu ne supportes plus rien, et des choses que tu acceptais, et là, tu n'arrives plus à tolérer, là, tu as des questions à te poser par rapport à un changement de vie. Et la dernière des choses, là, c'est vraiment, c'est vraiment la dernière situation où là, vraiment, c'est impératif de changer. C'est quand tu es en dépression. Là, tu broies du noir, tu ne peux pas te lever, tu es continuellement fatigué ou tu déprimes carrément, tu n'as pas envie d'aller travailler, tu as la boule au ventre, tu en peux plus, quoi. Tu en peux plus. Là, c'est l'alerte maximale. Et là, il est vraiment impératif de faire quelque chose et d'entamer un changement dans ta vie professionnelle, personnelle. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que le premier signe, ça serait la remise en question quand on commence à
douter un petit peu de là où on est, de ce qu'on fait, ainsi de suite. Ensuite, il y a les signes physiques, évidemment. Quand on n'est pas bien dans sa tête, ça a des répercussions sur le corps. Et évidemment, les deux sont liés. Le troisième point, c'est être irritable. Tout à fait, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand on devient irritable assez facilement, c'est un signe, on s'emporte pour un rien. Exactement. Voilà, c'est une alerte. Voilà. On devrait c'est vraiment le cas où il y a des choses avant où voilà, ça passait inaperçu. Bon, ben ok, il a cassé un verre ou il a fait ça. Bon, ben ok. Tandis que là, il a cassé un verre, ça va être, tu vas être en furie. Voilà, ça va être, la réaction va être peut-être exagérée par rapport au problème. Et en fait, ces signes-là sont des signes auxquels il faut vraiment prêter attention pour éviter de se rendre jusqu'au quatrième, qui est la dépression. Parce que quand on arrive à la dépression, là, c'est encore plus lourd pour pouvoir sortir de là. Parce que ça nous absorbe complètement. Quand on est en dépression, déjà, ça entraîne un arrêt de travail et ça a d'autres répercussions et tout. Donc, dans le fond, ce que j'entends, c'est que si on est en alerte, au moins avec les trois premiers signes, ça va nous éviter de nous rendre au quatrième, où là, ça va être une intervention encore plus poussée qu'il va falloir. Il va falloir un psychologue et ainsi de suite. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai que la clé, c'est déjà d'être alerté par les premiers signes. Ne pas attendre d'arriver jusqu'à la dépression ou d'avoir mal à l'estomac ou d'avoir des signes physiques ou d'avoir des tensions dans le corps pour pouvoir réagir. C'est vraiment être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ses réactions en continu pour pouvoir percevoir ces signes afin d'arriver vraiment à la dernière situation. Et puis, qu'est-ce qui pourrait faire, quels pourraient être les freins qui pourraient empêcher une personne de faire ce processus de transition professionnelle alors qu'en fait les signes sont là et puis que c'est nécessaire? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui, peut-être dans l'étape de remise en question, me dit, ne fais pas le saut. Qu'est-ce qui peut freiner cette personne? Qu'est-ce qui peut freiner ces personnes à réagir assez rapidement dans le processus? Ben, le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui restent dans justement ce processus parce qu'il y a plein de freins, comme tu le dis. S'il n'y avait pas tous ces freins, je pense que tout le monde aurait la vie qu'il voulait. Mais les freins principaux, on va dire, ce sont les peurs. La peur de manquer d'argent, la peur de changer d'environnement, la peur de se retrouver dans un autre travail, la peur de réussir ou la peur d'échouer. Ce sont vraiment toutes les peurs qui entraînent des doutes, qui fait qu'on reste dans sa zone de confort, on reste dans une zone qu'on connaît et qui nous procure de la sécurité. Donc il y a avant tout des peurs qui représentent un grand frein par rapport à ce changement de situation. Après, il y a l'environnement. En fait, c'est surtout l'entourage. L'entourage qui peut soit être toxique ou un entourage qui peut être bienveillant, mais qui n'a pas les bons conseils, enfin qui n'est pas de bons conseils. Donc on a tendance à vouloir s'appuyer sur les autres, demander des conseils aux autres. Les autres peuvent nous transmettre leur peur. Et du coup, on peut ne pas avancer en écoutant son entourage. Mais l'entourage ne sait pas ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Il prévoit des choses sur nous, sur vous, et qui ne correspondent pas forcément à vos envies. Après, il y a le manque de confiance en soi. Donc, le manque de confiance en soi, c'est de ne pas savoir ce qu'on peut faire. Quand on est habitué à faire un travail, par exemple, pendant 10 ans, je prendrai mon exemple, parce que moi aussi, j'ai eu du mal à me reconvertir. Donc, j'ai une longue expérience donc dans le soin. Et changer du jour au lendemain, il y a une barrière à franchir
pour pouvoir se donner la permission, s'autoriser à se voir compétent et avancer et changer de niveau. Donc là, il y a vraiment un travail au niveau des croyances, au niveau de la confiance pour pouvoir sauter ce palier. Après, il y a la clarté aussi. Donc la clarté, je dirais la clarté parce que il faut avoir une clarté, il faut avoir un champ de vision un petit peu, beaucoup plus élargi qu'on a l'habitude d'avoir pour pouvoir se projeter dans la vie qu'on souhaite. Et en général, quand on est habitué à avoir le même cadre professionnel depuis plusieurs années, enfin, on rentre dans un système où on est un petit peu en mode automatique. Du coup, on fonctionne un peu comme un robot, hein. On avance, on voit à peine devant nous, on fait des gestes automatiques répétés. Et en fait, les années se suivent et s'enchaînent. On ne voit pas le temps passer, on ne voit pas non plus à côté ce qui pourrait être bien, ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être mieux pour nous. Et du coup, moi, j'appelle ça un manque de clarté. Donc, vraiment ouvrir son regard, voir plus loin, voir autrement aussi, hein, sans forcément changer, mais voir autrement, ça permet d'enlever les freins. Donc, il faut essayer vraiment de surmonter ses peurs, de se faire confiance, de se dire qu'on est quand même capable de faire une reconversion professionnelle, de changer de milieu, même si on a peur de l'inconnu, même si on était dans une situation où c'était stable, où on avait des automatismes parce qu'on connaissait très bien l'environnement, on connaissait très bien le milieu de travail, les méthodes de travail, ainsi de suite. C'est sûr que quand on doit plonger dans quelque chose de nouveau, c'est un nouvel apprentissage. Au début, on n'est pas aussi performant qu'on l'était dans l'ancien emploi, c'est normal. Il y a eu d'apprentissage, mais des fois, ça fait peur. Il y a des personnes qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont simplement, comme tu dis, c'est des peurs et ça les freine. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire « Ah, ça fait tellement longtemps que je travaille ici. Il aurait fallu que je parte beaucoup plus tôt. Maintenant, ça fait 20 ans que je suis ici. Je suis tellement habituée que je n'ai même pas le courage de pouvoir changer d'emploi. Même si je sais qu'il y a probablement mieux ailleurs, je suis dans ma zone de confort. » Et donc ça, c'est un petit peu dommage parce que comme tu dis, on se ferme des portes alors qu'il y a beaucoup de possibilités et des choses qui sont accessibles et qui pourraient nous rendre la vie professionnelle meilleure. Et donc, moi, ce que j'aimerais te demander, c'est donc ces personnes qui font face à tous ces freins. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vit ses peurs, ce manque de confiance, qui n'est pas sûr d'elle, qui a peur de devoir recommencer, tout ça. Si tu devais donner un conseil à cette personne qui est là dans cet état d'esprit, qui est un peu figé, qui ne bouge pas parce qu'elle est freinée par tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Mon meilleur conseil que je pourrais donner à une personne qui est dans cette situation, en fait, c'est même pas un conseil, je lui poserais juste une question. Je lui poserais juste une question, je lui demanderais si elle devait passer une semaine de travail comme la dernière semaine de travail qu'elle a passée. Donc si cette semaine de travail devait se répéter à l'infini jusqu'à la fin de sa vie, est-ce qu'elle serait satisfaite? Est-ce que ça la conviendrait? Et donc juste ça, pour voir si vraiment l'importance pour voir vraiment si la personne est en capacité de pouvoir continuer à avoir ce même roulement de vie jusqu'à la fin de ses jours. Et là, vraiment, normalement, il y a une prise de conscience où on doit se dire, soit oui, finalement, ok, c'est pas si mal que ça, donc je peux accepter. Mais si vraiment il y a une douleur et qu'on se dit que non, peut-être durer 1 an ou 2 ans, mais pas plus, ou que
c'est juste inconfortable, c'est pas possible. Là, je pense qu'il y aurait, il y aurait une prise de conscience qui fait que elle pourrait avoir les capacités de pouvoir changer. Donc, en fait, c'est un déclic que tu essayes de créer chez ces personnes. Et en posant la question, parce que des fois, on est dans ce genre de situation, comme tu dis, on ne sait pas trop. On peut se tourner vers notre entourage qui n'est pas outillé pour nous répondre comme il faut. Comme tu dis, qui va projeter ses attentes ou sa façon de voir sur toi, ta situation, alors que vous êtes différents et tout. Mais je vois qu'avec une question comme celle que tu viens de poser, effectivement, ça te demande de vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que je suis capable de supporter ma situation de travail pendant plusieurs années, ou est-ce que je suis consciente et vraiment je réalise que ça ne peut plus continuer, qu'il va falloir faire un changement. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant comme question et ce déclic. Maintenant, prenons l'exemple d'une femme qui est donc insatisfaite de sa situation de travail, qui, elle a eu le déclic, elle est prête à faire le changement, elle est passée par toutes les étapes où elle a pu reprendre confiance en elle et puis se dire je vais apprendre et ça va aller. Mais elle ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Alors, si elle ne sait pas par où commencer et qu'elle est vraiment prête, alors moi, je lui recommanderais déjà, je lui recommanderais de mieux se connaître, de ne pas partir sur l'extérieur, en fait. Parce que c'est en général, ce que j'ai l'habitude de voir dans mes accompagnements, ce sont des personnes qui recherchent des métiers ou qui recherchent des secteurs d'activité ou qui recherchent un métier bien payé ou le métier le plus recherché en ce moment. En fait, ce sont des situations où on se tourne vers l'extérieur. Tandis que, en tout cas de mon point de vue, je pense que le meilleur conseil, c'est de se recentrer sur soi et de chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, quel est le talent qui nous correspond le mieux, quelles sont les aptitudes qui nous vont le mieux et qui nous correspondent le mieux. Et à partir de là, il y aurait un travail de recherche à travers toutes ces aptitudes. Donc on commencerait vraiment par un recentrage, une reconnexion à soi. C'est vraiment important ce que tu dis. Oui, c'est vraiment important parce que on ne veut pas quitter une situation insatisfaisante pour se retrouver dans une autre qui ne nous convient pas. Faire tout ce travail pour faire une transition, une reconversion, pour finalement se retrouver dans une autre situation insatisfaisante, c'est un gros coût à payer, je trouve. Donc, partir de soi, de ce qu'on aime, de nos intérêts, de ce qu'on est capable de faire et ainsi de suite, effectivement, c'est vraiment à considérer quand on veut faire le saut parce que je suppose que quand on est prêt à faire une reconversion professionnelle, on se dit, bon, je vais le faire et puis ça va être pour longtemps, ça va pas être pour une courte période. Donc, il faut être capable de faire une bonne reconversion. Voilà, une reconversion réussie. Tout à fait, les bons choix, c'est vraiment important. Hein. Je dis ça en connaissance de cause. J'ai démissionné une dizaine de fois. Ah, voilà. Donc, tu sais, tu parles par expérience. Je parle par expérience. Et effectivement, c'était ma situation. Et c'est la situation que je rencontre le plus souvent. Comme quoi, on s'attire. Et là, c'est vraiment mon désir de ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites. Moi, je recherchais aussi effectivement beaucoup à l'extérieur, j'attendais beaucoup de recommandations. Ah ben non, va ici, c'est bien. Ou peut-être là-bas, ou la fonction publique, c'est pas mal, ça paye bien, etc. Or que, non. Le principal, c'est de se recentrer sur soi. Et effectivement, c'est la voie idéale. Alors, je dirais pas qu'il y a une seule voie. Hein. Aujourd'hui, j'en suis là. Mais demain, la voie peut évoluer. Mais elle évoluera en fonction de son évolution personnelle. Et ce sera toujours dans la même continuité. Donc, même s'il y a un changement après à venir, c'est un changement qui se fera
dans la continuité, en fait. Ce sera juste une évolution. Voilà. Donc, finalement, dans son parcours, on est simplement en chemine, on avance. Peut-être qu'on précise certaines choses. On peut décider de se spécialiser, ainsi de suite. Mais dans tous les cas, on continue d'avancer dans la même direction. Tout à fait, c'est exactement ça. Et tu encourages les femmes à prendre leur place dans une vie professionnelle qui leur ressemble. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Pourquoi est-ce que c'est important? Tu as déjà parlé du fait que c'est important de pouvoir se recentrer et tout ça pour être dans quelque chose qui nous convient pour ne pas avoir, justement, comme tu dis, à démissionner et puis aller encore ailleurs et à démissionner. Donc, se retrouver dans une certaine instabilité professionnelle. Donc, ça peut être une raison pour laquelle c'est important justement d'être dans cette situation qui nous convient. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ah oui, moi j'ai plein de raisons de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais après, je suis une vraie idéaliste, mais c'est ce à quoi je crois. Alors déjà, pour moi, la vie, c'est une expérience. C'est une expérience qui a une durée limitée. Et du coup, je trouve que c'est inutile de se mettre des freins, des barrières et de ne pas profiter de notre expérience à fond. Vraiment, on va dire, mon leitmotiv, c'est de vivre la vie qu'on veut. Il faut arrêter de se mettre des limites. La vie, elle est assez dure comme ça. Voilà, si tout le monde pouvait faire ce qu'il avait envie de faire, comme il avait envie, et il faut savoir que en fait, ce sont juste des barrières qui sont dans nos têtes et que tout est accessible. Après, la deuxième raison, c'est que il y a trop de personnes malades, il y a trop de personnes, il y a trop de souffrances, il y a trop de personnes qui sont sous médicaments ou qui sont sous antidépresseurs ou qui sont en cure ou qui ont d'autres pathologies qui pourraient être évitées. Donc ça aussi, ça me tient à cœur en tant qu'ancienne infirmière. Et la troisième raison, ça serait de contribuer à un monde meilleur. Je trouve que nous, les femmes, on reste trop, on n'est pas encore assez mis en avant. On a tout un potentiel en nous, des fois qui est caché sous tous nos conditionnements, et du coup qui fait qu'on ne révèle pas au monde notre potentiel, on ne met pas en avant nos compétences, on est trop conditionné dans des activités qui ne nous satisfait même pas. Et à cause de ça, il y a des personnes qui sont, on va dire, moins bien intentionnées, qui prennent, eux, leur place et qui, du coup, avec des mauvaises intentions, ça fait des mauvaises choses. Enfin, je dirais, par exemple, il y a des hommes, on va dire, un peu avec des intentions plus ou moins mauvaises, hein, comme par exemple le président de la Russie. On va dire, ce sont des hommes de pouvoir qui prennent le pouvoir avec les aptitudes qu'ils ont et ils utilisent leur potentiel pour faire des choses qui ne sont pas, on va dire, pas adaptées. Et je trouve que s'il y avait plus de femmes qui prenaient le pouvoir, qui utiliseraient leur potentiel pour faire pour faire les choses qu'elles ont envie avec des bonnes intentions, je pense qu'on vivrait dans un monde merveilleux. Alors c'est peut-être le monde des bisounours, hein, mais en tout cas c'est vraiment ma vision des choses. Je vois tellement de femmes autour de moi avec des potentiels incroyables. Et je me dis, mais pourquoi elles ne le voient pas? Enfin, je le vois en elle et elle ne le perçoit pas, quoi. Et mon but, c'est vraiment de faire ça ressortir. Et je me dis, si ça pouvait être fait à grande échelle, on aurait un monde merveilleux. Et tous les hommes et toutes ces personnes avec des mauvaises intentions, elles seraient écrasées du coup. Ça serait le contraire. Oui, ça ferait un contre-pouvoir en fait. Hein. Ça viendrait peut-être équilibrer les choses parce que c'est vrai que les femmes ont beaucoup à apporter. Les femmes ont beaucoup de qualités, de compétences qui sont, comme tu dis, dans la vie personnelle ou dans l'expérience de vie, mais qui sont des compétences transférables dans le milieu professionnel et qu'elles peuvent utiliser avec leur vision et peut-être leur mission de vie qu'elles peuvent s'être données
pour apporter leur contribution au monde. Quand je dis au monde, ça peut être dans leur environnement, ça peut être dans leur région, ça peut être dans leur ville. Donc, ça n'a pas besoin d'être forcément extraordinaire. On ne dit pas le monde à l'échelle de la Terre, mais chaque femme qui accepte son potentiel, qui en prend conscience et qui décide de le libérer, peut faire une différence. Son rayonnement peut avoir un impact positif sur d'autres personnes. Donc, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et donc, je me disais, si elles ne font pas le saut, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que tu disais que tu vois des femmes qui ne croient pas en elles, qui ne voient pas leur potentiel. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces femmes restent dans cette situation et puis qu'elles ne font pas le saut? Quand elles restent dans leur situation de frustration, elles se limitent en fait. Elles continuent d'alimenter leur manque de confiance en elles et puis du coup ça les limite encore plus. Donc elles se résignent, elles sont frustrées, elles sont tendues, elles sont limitées, elles sont du coup, elles vivent pas une vie épanouissante ni satisfaisante. Elles se contentent de leur quotidien sans plaisir, en fait. Et du coup, c'est une vie qui est limitée. Voilà, limitée, c'est pas très, comment dire ça, c'est pas une vie motivante. C'est pas une vie motivante, c'est pas une vie stimulante. Et puis après, il y a plein de répercussions. Hein. Il y a plein de répercussions physiques. On est tout le temps fatigué, on est tout le temps irrité, on peut avoir une vieillesse anticipée, on a des ruminations mentales sans cesse, on peut avoir des pathologies physiques, même qui peuvent se transformer en cancer ou des maladies vraiment dangereuses. On peut avoir aussi des dépressions, souffrir de dépression chronique, et donc être sous traitement à vie. On peut avoir un burn-out. On peut tellement décompenser qu'on peut nous rétrograder dans nos fonctions. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment une dégradation de soi-même qui peut être terrible. Oui, il y a beaucoup d'inconvénients pour la personne elle-même. Puis finalement, ça rejaillit, comme on disait, sur son entourage à la maison. C'est pas drôle de voir son épouse ou sa mère qui est en état de dépression, en arrêt de travail, en tout cas qui est un petit peu dysfonctionnelle aussi. Ça peut venir avec la dépression. Donc vraiment, l'idée, c'est d'essayer de ne pas se rendre jusque-là, parce que honnêtement, ça ne vaut pas la peine. D'être capable de prévenir ça, d'anticiper ça, c'est la meilleure des choses, à mon avis, pour être capable de faire son cheminement et son avancée. Parce que sinon, je trouve que tu pars de beaucoup plus loin. Quand tu es dans la dépression, tu dois sortir de la dépression, tu dois refaire ta transition professionnelle, ainsi de suite. C'est un plus long chemin, tu pars beaucoup plus loin, tu dois faire beaucoup plus d'efforts. Pourquoi se mettre dans cette situation si on peut l'éviter? Voilà. Exactement. Et puis tout à fait. Et puis comme tu disais, ça fait le fait d'être dans une situation d'insatisfaction chronique, ça retentit sur notre vie privée et ça n'encourage pas les autres en fait. Quand on voit, par exemple, ça n'encourage pas nos enfants ou notre partenaire quand ils nous voient déprimés, en train de nous plaindre. En train de vous plaindre, d'être fatigué continuellement, ça n'encourage pas les autres générations à vouloir travailler, à aimer leur travail, à vouloir chercher plus en fait. Et du coup, ça fait aussi une escalade de démotivation. Oui, donc il faut le faire pour soi, puis il faut le faire pour les autres aussi. Exactement, nous sommes les modèles de nos enfants, de nos familles, de notre entourage. Exactement.
Alors, tu vois, tout ce que tu as dit, ça me fait penser à une citation de Tony Robbins qui dit que lui, son leitmotiv, c'est de vivre sa vie selon ses propres termes. C'est un petit peu ce que comment dire ça, tu prônes dans ton accompagnement. Donc, toi, tu aides les femmes à réussir leur changement de vie professionnelle. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de l'accompagnement que tu offres? Oui, alors mon accompagnement, donc c'est un accompagnement sur 12 semaines, donc 3 mois, qui se déroule en 3 étapes. Donc comme je disais tout à l'heure, la première étape où on parle de reconnexion à soi. Donc on aide à se recentrer sur soi, à retrouver la jeune femme qu'on était, la petite fille qu'on était, à se reconnecter à elle, à vraiment oublier, se détacher de nos conditionnements, de notre entourage et de notre société, et vraiment de se retrouver, de reprendre plaisir, de retrouver toutes nos sources de plaisir, et de trouver ce qui nous correspond vraiment en termes d'envie et en termes de chemin de vie. Ensuite, la deuxième étape, c'est la vision. Donc là, c'est de définir vraiment notre vision, de voir vraiment plus loin, et quitte à voir très très loin ou de créer quelque chose. Hein. Des fois, il y a des choses qui n'existent pas, qu'on peut créer tout à fait. Donc, créer une entreprise ou créer un besoin. On est dans un monde qui est en constante évolution. Et il y a des métiers aujourd'hui qui n'existaient pas hier. Donc, pourquoi pas le créer, hein. Si on a les talents pour, moi, j'encourage les femmes à se révéler. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, j'encourage en tout cas les femmes à voir loin et à définir une vision qui les correspond vraiment. À trouver leur pourquoi. Donc, trouver la motivation aussi qui va les aider à maintenir leur cap. Donc, définir ça ensemble, trouver le pourquoi qui va te faire continuer jusqu'à l'obtention de ta vie professionnelle rêvée. Et en troisième, et à la fin du programme, on parle d'action. Donc, là, on met en place le plan d'action pour arriver donc, à destination. Et dans tout le plan d'action, on parle de planification, d'organisation. On s'adapte vraiment à la personne. Moi, je m'adapte vraiment à la personne, à sa réalité et à sa réalité de vie. Hein. Si elle est maman, si elle a des horaires compliqués, vraiment en fonction de son emploi du temps, de son timing, de sa réalité de vie, on s'adapte et on fait le plan d'action qui lui correspond. Si son organisation dure 1 an, on fait une organisation sur 1 an. Si elle veut que ça aille vite, on fait une organisation qui va vite. Voilà, on s'adapte vraiment au niveau de l'organisation pour que ça puisse suivre son train de vie. Et en même temps, on travaille sur tout ce qui est croyances, peur, déblocage. Donc ça, c'est tout au long du programme. Donc il y a des accompagnements chaque semaine où on enlève toutes les croyances pour pouvoir avancer pas à pas dans le programme. Donc il y a plein de petits bonus comme ça que je rajoute par rapport à la situation de la personne. Donc durant les 3 mois, et je fais un suivi jusqu'au 6e mois pour voir où en est le projet. Et si le projet est déjà réalisé, pour voir la prochaine étape. Parfait. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées, quel est le meilleur moyen de te contacter? Alors, pour me contacter, je suis sur Instagram. Donc, mon compte, c'est vanessa.marguerite.coach. Donc là, on peut me joindre en message privé ou j'ai des liens où on peut cliquer dessus directement pour contracter les offres. Ou sinon, sur Facebook. Donc, mon compte Facebook, c'est Vanessa Marguerite, où là aussi, vous pouvez me retrouver puis m'envoyer un message sur Messenger pour pouvoir me joindre. Je vais prendre soin d'indiquer, de mettre les liens
de ton compte Instagram et de ta page Facebook aussi dans la description pour que les gens puissent cliquer dessus et puis être redirigés vers tes plateformes directement. En tout cas, Vanessa, encore merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis sûre que ce que tu as dit peut résonner avec des personnes qui sont dans la problématique que tu trouves. Je suis certaine que ça peut aussi peut-être sensibiliser ou conscientiser certaines personnes aussi à leur bien-être professionnel, à leur épanouissement professionnel. Alors merci d'avoir accepté de partager ton expérience et aussi ton offre de service. Et pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. Partagez cet épisode pour pouvoir aussi aider d'autres personnes autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve pour notre prochain rendez-vous. À bientôt.